Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode d'entrevue avec Gaétan Lévesque du 6 Bas-Saint-Laurent. Nous sommes ici au sommet de MedTech en février 2026 et ça me fait plaisir de vous présenter ce qu'on fait là-bas avec Gaétan et comment est-ce que l'EMED peut aider les gens concrètement là-bas. Alors Gaétan, est-ce que tu veux te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, mon nom est Gaétan Lévesque. Je suis analyste en télésanté. On appelle ça aussi la télémédecine. Depuis 3 ans et demi que je suis à temps plein à ce niveau. Et puis, on m'offre la disponibilité d'innover, comme ici qu'on est présentement au sommet MedTech en innovation en santé 2026. Donc, je suis bien content de pouvoir au moins dialoguer et échanger avec toi, Joseph. Super. Écoute, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent le projet Vesta. Je trouve que c'est un projet qui mérite d'être connu. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de ce projet? Oui, le projet Vesta, c'est que au départ, c'était un véhicule, OK, pour les soins intensifiés aux soins à domicile à la maison, OK, puis qui regroupe un paquet de choses à l'intérieur de ce véhicule-là. Frigo, chaise d'aisance, bonbonne d'oxygène, marchette. Puis après un an d'utilisation, ça fait qu'on a dit, bien, on pourrait peut-être mettre des kits domotiques. Donc, j'ai évalué certains produits de domotique ainsi des produits d'applicatifs, puis on s'est retourné vers Léomed à ce sujet-là. Puis avec les kits domotiques, on a utilisé quelques-uns. Puis là, bien, on s'est retourné, on a finalisé avec nos tests qu'on a fait vraiment avec les kits domotiques de Sécurmédic qui est à l'intérieur du véhicule maintenant depuis 2 ans. Super. Parle-moi un peu du moment où tu étais impliqué dans le projet Vesta. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Qu'est-ce qui était la genèse de ce produit-là? Oui, OK. Une bonne question. De ce projet-là. C'est qu'après un an, mais là, c'est que là, ils ont dit, comme je disais tantôt, hey, on pourrait mettre les kits domotiques, l'applicatif. Bon, donc là, ça touche directement de la télésanté. Puis là, ben là, c'est pour ça que j'étais amené sur le comité de pilotage du projet Vesta. Puis là, ben là, c'est là que j'ai commencé en décembre 2023 à évaluer des entreprises. Puis là, ben, on s'est retourné vers vous. Super. Explique aux gens qui sont là à quel moment, dans le fond, à quel besoin que tu as remarqué vraiment que l'EMED vient répondre et que tu as décidé d'aller dans cette direction-là? C'est vraiment pour offrir du service, du soin à domicile. On manque de monde, puis on essaie de concentrer le plus possible pour le même argent, puis offrir le service à plus de monde possible. Puis moi, mon but, c'est ça, la télésanté. Peu importe si c'est domotique ou non, c'est essayer de faire déplacer le moins de gens possible, avec les coûts les moins chers possibles, puis offrir du service à l'interne de nos établissements pour le suivi de patients. Puis après ça, bien là, ils peuvent parler aux médecins après ça. L'infirmière peut parler aux médecins parce que, tu sais, présentement, nous autres, comment ça fonctionne à l'interne, chaque rôle et responsabilité, c'est que votre produit, ça fait ce que les patients, c'est de la jointe administrative qui va tout rentrer les informations dedans via les infos que le médecin va y donner. Après ça, les infirmières rentrent dans le système, ils voient les alertes, ils vont mettre dans leur applicatif perspective, ça peut être MERS, ICLSC, CIMO, toute la quête, mais au moins aussi, ça garde les alertes. C'est un tableau de bord unifié d'une certaine façon. Ben oui, ouais. Puis en plus, nous, au Bas-Saint-Laurent, depuis 1 an, on a un DPI, OK? Fait que on a, ça fait que tout est centralisé, numérisé. Donc, ils impriment 1 fois par semaine les alertes, ils mettent ça dans le DPI. Fait que ça fait que si la personne retourne à l'hôpital, mais le médecin, via le dossier, il y a un historique, oui, 1. Puis 2, mais avec Vesta, avec les kits domotiques, le but premier, c'est de capter avant qu'ils reviennent à l'hôpital. Ça, c'est... Absolument. Dans le projet Vesta, kit domotique et tout, puis même les autres, là, les chaises d'aisance et tout, c'est pour éviter qu'ils reviennent. Il faut le capter avant. Fait que c'est ça le but. Un des gros buts. Le but principal, c'est ça. Super. Puis justement, pour faire suite à ce que tu viens de dire, est-ce que tu as remarqué certains gains, que ce soit au niveau patient, l'équipe de soins, des professionnels de la santé? Est-ce qu'il y a certains éléments là-dessus que tu aimerais partager, là, des bénéfices que vous avez pu voir? Là? Bien, moi, c'est sûr que le bénéfice, c'est que, bien, il y en a quelques-uns, mais
si on part à la base, c'est que c'est facile d'utilisation de l'application. C'est facile de rentrer les infos. Les kits domotiques qu'on a utilisés, c'est simple. L'infirmière, on y monte une fois, elle va le montrer après ça au patient. Le patient est capable de le faire lui-même. Sa saturation, pression, tout le kit. Puis tu sais, juste de base, la pression, ils sont habitués souvent. Parce que souvent, parce que nous autres, c'est surtout les MPOC, qu'on essaie de... C'est quoi les MPOC, juste pour les gens qui sont moins maladies pulmonaires obstructives chroniques? C'est bien ça. Puis, ils prennent déjà leur pression, tout le kit. Fait que, déjà là, la bidule de pression, bon, c'est quand même assez simple. Là. Bon. Mais le fait que c'est connecté, ça simplifie le tout. Puis là, ils savent. Puis aussi, qu'est-ce qui en est sorti, c'est que le monde, ils trouvent ça intéressant. C'est plus sécure. Pour eux autres, ils se voient aller un peu. Fait qu'au moins, c'est que c'est intéressant. Puis, puis pourquoi qu'on a changé notre kit de domotique? C'est parce que, selon nous, les médecins, qu'est-ce qu'ils nous avaient demandé, c'est que on n'a pas besoin de suivre le patient aux minutes, aux 5, aux 15 minutes. Parce que quand ils sortent de l'hôpital, ils sont stables. OK? Bon. Fait que qu'est-ce qu'on demande, nous autres? C'est 4-5 tests par jour. 4-5 prises par jour. Le matin, avant de se coucher, avant de souper, OK? Puis vraiment, là, c'est coordonné. Puis en plus, on envoie même des questionnaires à tous les matins pour les questions-réponses. Puis ça rentre dans le système. Puis là, ils peuvent l'analyser, l'évaluer, puis le mettre dans le DPI encore. Super. C'est quoi la suite pour Vesta? Comment tu vois les prochaines étapes? Où est-ce qu'on s'enligne avec ça? Qu'est-ce que ça pourrait amener même pour le reste du Québec? Comment tu vois? OK, là, là, nous, on a à Rivière-du-Loup. On a un autre qui va arriver sûrement en 2026 ou début 2027, là, parce que là, on va en avoir un autre petit Vesta à Matane. OK. Là, ils sont présentement en soumission et tout. Fait que donc, le processus avance. Vraiment pour les régions éloignées. OK? Si on parle de Bas-Saint-Laurent, on parle d'Abitibi, Côte-Nord, Chaudière-Appalaches, Gaspésie. C'est un must. C'est un must d'avoir tout ça parce que ce véhicule-là, oui, il y a tout, mais ça empêche de dire j'ai oublié une chaise d'aisance, il faut que je retourne au CLSC, aller chercher ma chaise, puis retourner. Tandis que là, tout est dans le camion, puis tout roule. Puis s'il manque de stock, quand ils reviennent, de matériel, ils vont renflouer le camion. Puis le but, c'est ça, c'est pas de perdre de temps. Il y a un gain de temps, puis en plus, ça fait que c'est un camion qui est hybride en passant. Donc, ça fait qu'on fait tout le grand territoire de Rivière-du-Loup, puis on va faire le grand territoire de Matane. Super. Puis le fait, dans le fond, si je comprends bien, d'avoir les alertes d'avance permet aussi à optimiser le temps d'une infirmière dans ses visites, d'aller comme visiter ceux qui ont vraiment besoin ou être sûr d'intervenir au bon moment, pour le bon patient, là, avec les bons moyens qu'on a. Là. Oui, il faut choisir le bon patient. Ça, déjà là, c'est une moyenne problématique. OK? Je leur dis encore, faites attention, ça me prend le bon patient. Parce que le but, mon but, avec Vesta, Léomède et les objets connectés, c'est, au lieu d'y aller 5 fois par semaine, tu peux-tu juste y aller 3 fois, puis les 2 autres fois, d'aller en voir un autre patient qui a besoin peut-être d'être vu plus souvent. Réorganiser le champ de travail. C'est sûr qu'effectivement, quand on rentre dans ces transformations numérique-là, veut pas, il y a une transformation de culture, il y a un apprentissage qui est là, il y a tous ces éléments de changement qui sont là, mais ce côté itératif-là, c'est-à-dire dans le sens d'apprendre en boucle, je pense que vous l'avez vécu aussi beaucoup à Bas-Saint-Laurent, puis c'est un peu ça ce qui vous a aidé à tester, à déployer, à apprendre, et je pense que c'est un peu aussi certains éléments de la flexibilité de la plateforme qui peut aider d'une certaine manière à vous assister dans cette itération-là. Tout est là, puis tu veux innover, mais tu sais, la meilleure manière d'innover, la manière qu'on vous a vu aller, c'est vraiment de le tester sur le terrain, puis d'itérer là-dessus, puis d'améliorer constamment les processus, right? Bien, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Puis en plus, nous, fait que le comité de pilotage de Vesta, on se rencontre à tous les mois. On parle de plein de choses dans Vesta, mais aussi de la domotique, tout. C'est que à l'interne du Bas-Saint-Laurent, nous, à date sur plusieurs projets, autres projets aussi, le monde sont gagnants, puis ils aiment ça, ils veulent embarquer, ils poussent. Pourquoi? Parce que nos territoires sont grands,
c'est loin. Tu sais, il faut avoir une efficacité, Ouais. un gain de temps, d'énergie, toute la kit, pour avoir le peu de monde possible, avec le peu de monde possible, toute la kit. Mais on est vraiment ouvert à ça, puis je pense que ça a été win-win de tout le monde. Votre équipe avec nos équipes à l'interne. Puis je pense qu'on a fait, à date, présentement, on a fait un bon cheminement. On a fait changer des choses. On a parlé ensemble, on a changé des choses avec votre équipe, l'équipe. Puis on voit, ça a été productif, on a avancé. C'est sûr, là, tu sais, au départ, c'était un applicatif qui démarrait. Nous autres, on connaissait plus ou moins les kits la domotique, comment ça pouvait bien aller, tout le kit. C'est sûr, j'étais un des premiers cobayes, mais au moins, après ça, la formation s'est faite à l'adjointe administrative. Après ça, on a formé les infirmières. Fait que c'est simple, OK? Mais sauf que faut que les gens veulent. Ouais. Il faut qu'ils l'acceptent. Ouais. Puis c'est pas partout. Oui, mais justement, quel conseil tu donnerais à d'autres CIUS, établissements de santé qui aimeraient ça se lancer dans ces genres de projets-là? Ayez pas peur. Ah oui? Un, ayez pas peur. Puis deux, la différence, moi, ce que je vois, OK? Notre équipe de télésanté, parce que c'est pas juste moi techno, il y a aussi fait que notre répondante clinique, Erika, c'est que on les encadre, on les suit, on les supporte. Puis c'est moi qui est, qui est la courroie de transmission. Ils vont, tu sais, là, ça passe soit du médecin à l'infirmière à l'adjoint administratif qui va m'appeler. Mais c'est pas 12 personnes qui vont m'appeler, c'est juste une personne. On a centralisé l'information, puis c'est moi qui discute avec toi ou bien est-ce que ton équipe, ces affaires-là, tu sais, pour faire avancer les choses. Fait que c'est encadrer le monde, parce que moi, ce que je vois souvent, bien, moi, je pense que c'est plus des informaticiens. C'est plate, je suis informaticien. Mais c'est que on déploie quelque chose. C'est genre, il faut se débrouiller après. Mais en faisant des procédures, j'ai fait des procédures plus à eux. Qu'est-ce qu'utilisent certains modules, ces choses-là. Tu sais, plein de petites choses. Ça fait que... Puis, je fais ça pour tous les autres projets. Fait que c'est pour ça qu'on dit tout le temps oui. Mais je vois beaucoup ailleurs, vraiment. Il y a beaucoup de réticence parce que il y a peut-être moins d'encadrement. Mais justement, est-ce que votre expérience que vous avez là-bas, de ce que je comprends, vous êtes très à l'aise et même proactif à aider d'autres centres à leur donner des conseils de votre expérience? Puis, on a donné des conseils dans Chaudière, dans Montérégie-Ouest. Les gens de contact un peu partout aussi pour qu'ils entendent un peu ce qui est là-bas. Ils utilisent les mêmes produits que nous autres. Oui, c'est ça. OK? Fait que, tu sais, je ne les ai pas convaincus. Tu veux se partager un peu ce que tu as vécu? Ils m'ont appelé, ils ont dit, vous autres, vous faites ça, comment ça va, patati patata, c'est quel produit vous utilisez, pourquoi vous avez utilisé, tu sais, pourquoi que vous avez pris cette plateforme-là, OK, comment ça va avec cette plateforme-là? Moi, là, je m'en cacherai pas, puis je pense que tu me connais quand même assez bien depuis plus de 2 ans, c'est que moi, je vais dire si c'est blanc ou c'est noir. Je ne dirai jamais si c'est gris. Parce que moi, c'est mon nom. OK? Fait que si j'aurais dit, ah non, Léomed, c'est so-so, mais je l'aurais dit, c'est so-so. Mais c'est pas ça. C'est arrivé comme ça, je dis les vraies affaires. Moi, j'encadre mon monde, mais aussi je suis encadré, puis je suis suivi, puis je suis écouté. OK? Puis c'est le fun. Puis, tu sais, je peux rien dire de plus en tant que tel, mais oui, Vesta, ce véhicule-là, ces produits-là, puis la pensée de ça, il faut que ça soit déployé at large, plus grand, patati patata. C'est sûr qu'il y a un coût à tout ça. Mais les gains vont dépasser les coûts. Oui, puis, tu sais, il ne faut pas juste faire 5 personnes à domicile. Il faut en faire 15, 20, 25 personnes à domicile, pour avoir un gain. Pour un gain net, vraiment. C'est pas juste un véhicule avec 5. Tu vas dire, oh boy, OK, bon. Mais il faut commencer à petite échelle. Nous autres, on a commencé à petite échelle. Puis là, on s'en va vers Matane. Donc là, on commence à
tranquillement, pas vite, parce que là, on voit que dans ce coin-là, on peut avoir un véhicule, parce qu'encore là, les territoires sont loin, OK? Nous, ça fait qu'on veut mettre des objets connectés qui sont à 45 minutes de l'établissement maître. C'est quand même 1h30 aller-retour. Ah, oui, absolument. Puis là, on n'a pas rentré dans le domicile, En on n'a plus. rien fait. Là. Ouais. OK? Fait que c'est une journée. Ouais. Mais si on peut mettre l'objet connecté, puis au lieu d'y aller 3-4 fois par semaine, on va y aller rien qu'une fois ou deux, Absolument. parce qu'on voit que la personne est stable. Si elle n'est pas stable, Ouais. on va y aller. On le sait, là. OK? Ouais. Bon, alors, on ne dit pas que Vesta, puis les kits domotiques, le kit, que ça remplace le personnel. Mais non, mais Aucunement. c'est Ça les donne- assistes sont déjà débordés. En fait, une infirmière fait déjà le travail de 4 infirmières. Fait Ben, que, c'est ça, c'est un plus-value. Ben oui. C'est de dire, ah, OK, ouais, là, on parle avec le médecin. Ah, ben, tu sais, monsieur, madame, elle est rendue stable, sa pression est bonne, ben, c'est pas l'état. Ou peut-être juste avant de coucher, ben, tu sais. Fait que, tu sais, on n'a pas besoin de toujours aller sculpter la personne. tu Ouais. sais. Ouais. Fait que c'est vraiment. Moi, c'est mon but, puis je pense que c'est le but qu'il faut faire dans Vesta, puis surtout dans les grands territoires. Génial. Est-ce que tu aurais un dernier mot de conclusion à partager aux gens? Ben, écoutez, ouais, ce que je pourrais dire, c'est que c'est vraiment super intéressant, les questions, les discussions qu'on a eues. Mais le but premier, c'est donner du service aux patients, qui se déplacent le moins possible, aider aux gens à l'interne de notre réseau qui en ont vraiment grandement besoin. Super. Hey, merci énormément, Gaëtan. Merci à toi. Yes.